Prenons notre Bible dans 1 Samuel chapitre 15. Le titre de mon message ce matin, c'est que l'Église est malade. J'ai dit bien, l'Église est malade. Alléluia. Père, dans l'autorité du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du premier-né de toute la création, le nom de celui qui seul t'a vu et est descendu sur la terre, le nom de Jésus, je place une prière devant le trône. Je te demande ce matin d'enlever le voile qui se trouve sur la francophonie à travers la rébellion, la contestation et le moi et le je. Je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses faire créer dans cette nation des disciples capables d'obéir à ta voix et de payer le prix pour que le christianisme dure dans notre nation. Père, je prie ainsi. Je prie que l'Église se réveille par la connaissance de la parole et de la crainte de ton nom saint. Je prie ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple dit 2 fois Amen. Amen. Alléluia. La francophonie est dans un grand problème. Plusieurs dans la francophonie attendent que Dieu fasse ce qu'il a fait dans le passé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne le fera pas. Dieu est un Dieu qui se renouvelle. Il ne peut pas amener l'onction de Moïse dans une période comme celui-là. Il est obligé de se renouveler. Parce que s'il prend l'onction de Moïse pour l'amener au 21e siècle, c'est qu'il n'avait plus rien d'autre dans son carquois. Mais comme Dieu, il ne lui manque jamais rien. Il est celui qui peut créer ce qui n'existait pas. Alors il va amener dans le 21e siècle quelque chose qu'il n'avait jamais donné à l'homme. Mais pour cela, avant que Dieu commence à utiliser une génération, il faut que cette génération le connaisse lui. La grande ignorance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons la puissance de Dieu, nous voulons la bénédiction de Dieu, mais nous ne voulons pas les principes et les préceptes du Seigneur. Comment Dieu peut-il utiliser une génération si la génération n'obéit pas? Comment Dieu pourrait changer toute une nation alors que la nation elle-même est rebelle contre les choses de Dieu lui-même? Deuxième chose, le peuple veut voir la puissance de Dieu mais ne demeure pas dans la présence de Dieu. Très peu ont faim de la présence du Seigneur. Très peu demeurent dans la présence de Dieu. Les gens sont occupés à leurs propres affaires. Et la seule chose qu'ils attendent du Seigneur, c'est que Dieu les bénisse. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as déjà été béni depuis le livre de la Genèse. Et tu es en train de chercher ce que tu as déjà. Dieu t'a déjà béni. Mais la bénédiction ne t'atteint pas parce que tu es loin de Dieu. Et tu es loin de ses principes. Dis-moi Amen. On a prêché à l'église que la prospérité était une bonne chose. Oui, je crois à la prospérité. Oui, j'aime la prospérité. Mais quand je regarde l'état de l'église quand il faut prier, quand je vois le nombre de mains qui se lèvent pour être bénies, mais quand je vois le nombre de mains qui se lèvent pour prier, alors mon cœur est attristé.
Parce que comment prendrons-nous une nation sans prière? Comment prendrons-nous une nation sans consécration? Aucun miracle ne viendra si le peuple de Dieu ne se consacre pas à Dieu. Comment se fait-il que Facebook est plus aimé que la présence de Dieu? Nous avons entamé 21 jours de prière. 21 jours de prière pour la nation. Et très peu de chrétiens se sentent concernés. Cela me montre que la compassion a quitté les cœurs et que les gens sont devenus durs et ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais parler au peuple qui s'en aille s'ils veulent. Qui quittent l'église, il n'y a pas de problème. Mais je ne prends pas la responsabilité de marcher avec des gens qui n'ont aucune considération pour Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes venus ce matin, la plupart d'entre vous, vous êtes des gens qui venaient à l'église que le dimanche. Et j'étais en train de dire, mais si j'étais enfant aujourd'hui et que ma mère agissait pour venir à l'église que le dimanche, j'aurais dit, maman, je reste à la maison, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Pourquoi aller à l'école? À l'école, on va apprendre quelque chose. À l'église aussi, on va apprendre quelque chose. Si vous êtes aussi souvent absent, c'est que ce que Dieu fait ne vous intéresse pas. Dans l'Ancien Testament, on aimait aller à la tente d'assignation. Mais on ne pouvait pas aller à la tente d'assignation comme on voulait. C'était quand les sacrificateurs disaient que c'est le temps d'aller à la tente d'assignation qu'on y allait. Aujourd'hui, on est dans un pays où c'est libre d'aller à l'église. Les gens n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Je n'ai rien contre vous, mais je vous mets devant la vérité. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Tu ne peux pas aimer Dieu quand je regarde ta vie, je te vois absent de tout ce que Dieu fait. Et puis après, quand un prédicateur vient de loin, on court, on plie toutes les chaises. Et le prédicateur, parce que moi j'ai compris une chose, les chrétiens aiment les prédicateurs qui viennent de loin. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Mais moi je vous connais. Ah oui? Ah oui? Quand on dit viens prendre l'onction, tu cours, tu veux l'onction. Et quand je vois ça, je dis Seigneur, il n'y a pas de prière, il n'y a rien, et il veut l'onction. Pourquoi faire? Ah, l'onction? Vous voulez voyager, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à qui? Moi, je vous écoute pas, moi. D'abord être fidèle dans les petites choses. Le prédicateur qui vient et même, écoutez-moi bien, je n'ai pas encore commencé mon message, je nettoie un peu les abords pour pouvoir entrer dans ce que je veux faire. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui vendent des fioles d'huile. Et ils disent ça, c'est l'onction de miracle. Ça, c'est l'onction pour avoir les enfants. Et ça coûte 25 €. Et quand je vois les abrutis chrétiens qui courent, ils veulent un. Je ne comprends pas. Mes amis, je ne comprends pas. Excusez-moi, ce matin, je suis là, mais j'ai mal. J'ai mal. Comment faites-vous pour aller acheter une fuite d'huile? Comment Samuel, lorsqu'il devait oindre David, l'a-t-il vendu la fiole d'huile à Isaïe, son papa? Mais tellement les gens veulent les choses faciles. Fou à micro-ondes, tu veux l'onction? Tu vas poser ta tête. Mais combien depuis que vous avez vu les gens imposer les mains aux gens, combien vous avez vu qu'ils sont loin?
Je vous dis la vérité maintenant. Combien, depuis que tu es chrétien, tu as vu des impositions des mains, impositions des pieds? Personne n'est loin. L'onction vient de Dieu. Seulement celui qui demeure dans sa présence, celui qui craint l'Éternel, aura l'onction pour sa présence. Alléluia. L'onction ne vient pas sur n'importe qui. L'onction vient sur celui et celle qui consacre sa vie à Dieu. Parce que l'onction peut tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hommes que la terre a connus avec des fortes onctions n'ont pas atteint l'âge de 60 ans. Parce que l'onction est terrible. Quand je vois les gens courir parce qu'ils veulent, je dis, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Tu demandes ta mort. Parce qu'avoir l'onction de Dieu, il y a un prix. Et le prix, c'est ta vie. En France, la francophonie, vous êtes trop light. Vous êtes light. Vous n'aimez pas Dieu de tous vos cœurs. Parce que le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Aimer Dieu, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. C'était comme si aller dans une boulangerie ne fait pas de toi un boulanger. Non. Dormir dans un garage ne fait pas de toi un mécano. Mais nous devons prendre les choses de Dieu au premier degré. Vous savez comment on appelle notre cher pays de France? Le cimetière des chrétiens. Mais je ne serai pas dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit je ne serai pas dedans. Dis-moi alléluia. Je sais que je suis en train de secouer la plupart d'entre vous. Mais je le fais volontairement. Content ou pas content, portez plainte contre moi auprès du tribunal du Seigneur. Parce qu'il faut que votre vie change. Consacrez-vous à Dieu. Marchez avec Dieu. Payez le prix. Faites quelque chose qui fait la différence dans cette nation. Donnons à la génération qui arrive. Montre-leur que nous, parents, nous sommes des passionnés du Seigneur. Beaucoup de vos enfants ne serviront pas Dieu parce qu'ils ne vous ont pas vu être consacrés. Je vous le dis très clairement. Beaucoup d'enfants de Dieu, de pères et de mères qui sont assis ici, ne serviront jamais Dieu parce qu'ils ne vous ont pas vu consacrés. Ils vous ont vu light pendant qu'il y avait des manifestations, pendant qu'il y avait du travail dans le royaume de Dieu. Vous étiez assis devant Koh-Lanta, vous étiez assis devant Facebook, vous étiez assis devant les choses de ce monde. Et puis après, on vient prier, pasteur, prie pour mon fils ou prie pour mon foyer. Consacre-toi. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des pères venir ici avec leur enfant tout petit qui dort sur des chaises. J'ai dit, Seigneur, ces gens-là seront bénis par toi. Ils le seront. Même aujourd'hui, les gens pleurent pour avoir un enfant. Même être enceinte est devenu un problème. Il faut justifier que tu... Mais pasteur, moi, je ne peux pas, mais parce que je suis enceinte. Aïe, aïe, aïe. Tu enceinte, c'est une maladie? Depuis quand? Depuis quand? Dites-moi. Allez aimer Dieu. Si vous ne l'aimez pas, laissez Dieu tomber, laissez-le. Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux. Moi, j'ai dit vendredi soir, c'est moi, j'aime ma femme. Mais jamais mon épouse qui est là passera avant Dieu dans ma vie. Jamais. Elle est là, je le dis devant lui en public. Et c'est filmé. Jamais de ces jamais. Je l'aime. Mais mon amour pour Dieu est au-dessus de ce qu'elle peut avoir. Et je veux aimer Dieu pas seulement en parole, mais en action. En action. Vous croyez que
Mes enfants servent Dieu pourquoi? Parce qu'ils savent que nous ne blaguons pas. Je ne blague pas. Je ne viens pas faire un spectacle ici. Vous comprenez? Non. Ils sont influencés parce qu'ils nous voient marcher avec le Seigneur. Et j'ai dit vendredi ici, si Dieu me parle, Pierre-Yves, valise, vends la maison, vends tout, et pars là où je te montrerai comme il a fait à Abraham. Je vous dis, je quitte travail, je quitte maison, je quitte tout, et je m'en vais. Je préfère obéir à la voix de Dieu que d'obéir à la voix des hommes. Je veux que vous preniez désormais au sérieux ce que je fais. Je ne le fais pas juste pour venir parler à un public. Non. Je viens parce que je connais ce Dieu-là. Depuis l'âge de 22 ans, je sers Dieu. Et je peux vous dire une chose, ma motivation n'a pas baissé. Beaucoup attendaient que je tombe en me disant, oui, mais lui, il a le feu là, mais le feu va éteindre. Et 30 ans plus tard, le feu est là. 27 ans, 28 ans, le feu est encore là. Et le feu va encore s'allumer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ah, mais dis aïe, 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 mais dis quelque chose. Rentrons dans les Écritures maintenant. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi pour roi. Non, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Détaillons un peu plus juste cela. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je vous rappelle que Samuel est un prophète de Dieu. Je vous rappelle que Samuel a grandi dans le temple. Samuel était le fruit d'une stérilité. Écoutez-moi, Samuel était le fruit d'une stérilité. Alors que sa mère, Anne, a prié avec ferveur, elle a invoqué Dieu et Dieu a ouvert le ciel et a permis que Anne puisse avoir 7 enfants. Et je ne vais pas entrer dans la procédure qui a été mise en place pour qu'elle puisse mettre au monde cet enfant. Mais elle avait fait un vœu à Dieu. Elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un fils, je te le consacrerai. Alléluia. Et cette femme a tenu la promesse et le vœu qu'elle avait fait à Dieu. Lorsque l'enfant fut sevré, l'enfant fut donné au temple. Et Samuel a grandi dans le temple auprès d'un sacrificateur qui s'appelait Élie. Et il a appris à entendre la voix de Dieu. Il a appris à se consacrer à la présence du Seigneur. Et voilà que Dieu l'utilise pour mettre sur un trône un roi qui s'appelle David. Mais voilà encore un autre roi qui s'appelle Saül. Et Dieu dit à son prophète ceci. Le prophète entend Dieu qui lui parle et qui lui dit ceci. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Je me repens. Et pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Dis-le encore pourquoi. Dis-le encore pourquoi. Car il se détourne de moi. Car il se détourne de moi. Combien d'entre nous est plus attaché à nos travails, à nos foyers, à nos maisons, à nos sports, plus qu'à Dieu? Le ciel est en train de se repentir à cause de ce qu'il t'a été donné. Dieu ne peut pas le retirer, mais Dieu pleure parce que le peuple s'est éloigné de lui. Le cœur de Dieu, je dis bien le cœur de Dieu, pleure de voir des hommes et des femmes s'attacher au matériel, s'attacher à des choses bidons plutôt qu'à lui. Dieu a mis
Saül, roi. Et Dieu dit, je me repens. Parce que Dieu voulait que Saül lui obéisse, que Saül dépend de lui. Mais ce n'était pas le cas. Je continue. Je me repens, verset 11, d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Il n'observe point mes paroles. Avec la parole, Dieu a créé la terre. Avec la parole, Dieu a établi les choses. Avec la parole, Dieu a créé toutes choses. Mais la même parole qui a créé la terre, qui a créé le ciel, est méprisée par un homme. Et un homme que Dieu a établi. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, seule une catégorie d'hommes avait l'onction sur leur vie. Et c'est un homme qui portait l'onction, qui a méprisé la parole de l'Éternel. Comment se fait-il? Les gens pleurent dans les enterrements. Les gens pleurent, crient dans les enterrements. Mais durant le temps de leur vie, ils ont passé leur vie à se servir eux-mêmes que de servir Dieu. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit, il pleura. Samuel le prophète, la compassion qu'il avait. Il aimait... Oh. Vous savez, il y a deux choses. Dès qu'on parle du Saint-Esprit et qu'on parle de la passion de servir Dieu, ça me secoue. Ça m'appelle, ça m'attire, ça me... Et ce n'est pas parce que je n'ai pas quelque chose à faire. Vous m'entendez? Je suis déjà béni. Si je vends tout ce que j'ai aujourd'hui, écoutez-moi bien, je peux me mettre à la retraite. Et vivre tranquillement et voyager avec ma gazelle partout. Mais ma passion, c'est aimer Dieu. C'est d'aller quelque part et communiquer l'amour de Dieu aux gens. Et de leur dire comment vivez-vous ici, là, comme cela, sans l'aimer, lui. J'ai débarqué quelque part la semaine dernière, au milieu de chrétiens. Mais ils étaient morts. Morts. La seule chose que vous entendiez, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais c'était vide. Ils priaient, mais sans passion. Et ils ont fait l'erreur de venir me poser la question. J'ai dit, comme ça que vous traitez Dieu? Comme cela? Et ils m'ont donné la parole à 8h30 du soir ou 9h moins le quart. Je les ai lâchés à 1h du matin. Parlant des choses du Seigneur. Parlant de combien on peut aimer Dieu. Parce que parmi eux, il y avait de ceux qui avaient eu une promotion au travail. Si tu veux me parler viens pas me parler de tes promotions au travail. J'en ai rien à faire de ça, moi. Oh, laisse-moi tomber. Parle-moi de Jésus. Parle-moi du Saint-Esprit. Parle-moi de la présence de Dieu. Parle-moi comme Samuel qui entendit la voix de Dieu et qui a passé du temps dans la prière toute la nuit. Quand je les ai quittés, ils m'ont dit, pasteur, il faut des gens comme toi pour nous secouer. Il faut des gens comme toi pour nous secouer. C'est pour ça, vous qui servez à la chapelle de la foi, n'allez pas parler de combien de bénédictions vous avez aux gens. Parlez de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Témoignez de l'amour que vous avez pour Dieu. Il y a d'autres religions où les gens sont prêts à s'exploser parce qu'ils aiment un Dieu qui n'est pas le Dieu que nous servons. Mais ils le font toujours par intérêt. Ils veulent 70 hommes au ciel. Vierges. Ah oui, les homosexuels, c'est peut-être que quand ils vont se faire exploser aussi, ils voudront 70 hommes au ciel aussi.
puis, excusez-moi, je vais juste faire une petite aparté. Et puis, à la télévision, il y a tellement d'ordures maintenant. Hier soir, j'ai essayé j'étais là en train de manger un truc et j'ai regardé un peu The Voice, un morceau de The Voice. Et puis, il y a un gars là-bas. C'est un homosexuel déclaré. J'ai dit bien déclaré. Et à chaque fois qu'il sort quelque chose, il sort une saleté. Et j'ai dit, ils sont en train d'affecter des milliers de personnes, des milliers de jeunes. Et puis l'église est là. Quand je dis, mais nous allons bâtir des choses, où nous allons bâtir des soirées, des spectacles chrétiens, ils ne sont pas là pour venir prier, pour bâtir la chose. Mais ils sont assis devant ces saletés avec nos enfants. L'homme qui dit, mais il a dit un truc, je m'imagine que je cours dans une rue et que je suis nu. Je dis, mais si la télé, on pouvait mettre des baffes, je lui mettre une baffe dans les dents. C'est quoi ça? Et c'est ça qu'on est assis en aval. Mais sans ce que tu entends, descend dans ton cœur et prend place. Et demain matin, tu vas venir dire à tes parents, je viens te présenter JC. Ça qui JC? Qui JC? My God. L'église, réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous. Vous avez des enfants, vous êtes des futurs de demain. Je vous dis, réveillez-vous. Après, ne venez pas pleurer. Mais tant que je serai sur la terre, je combattrai les esprits méchants. Tant que je vivrai sur cette terre, je serai un combattant. Je déclarerai des choses. Je parlerai au nom du Seigneur. Mais je ne m'assoirai pas devant une télé à entendre un homme dire qu'il court nu dans la rue. Ah, Jésus. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Je vous dis une chose. Nous pouvons changer les choses, je vous le dis. Je vous le dis, Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Mais combien de personnes prennent la parole de Dieu, la méditent jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Combien de personnes la lisent? Très peu. Très peu. La seule chose que je vois, tout le monde dans l'église, nous voulons des miracles, nous voulons des mariages, nous voulons des enfants. Seigneur, dès que tu m'as donné ça, mon problème est réglé. Hein? Alors ton problème avec le diable et machin, occupe-toi-en toi-même. Voilà comment on traite Dieu. Ah, j'ai mal mes frères, vous ne pouvez pas savoir. Je me suis réveillé la nuit, je pensais à ça, je me dis, Seigneur, mais comment ce pays pourra être touché quand la moitié du peuple est endormi? Et même, je vais encore plus loin. Comment ce pays vivra un réveil quand les pasteurs ne s'entendent pas et se combattent? Ceux qui enseignent sont ceux qui ne s'entendent pas avec d'autres. Et j'ai dit, Seigneur, je vais dénoncer ça. Je vais dénoncer ça. Je vous le dis, je vais dénoncer ça, c'est clair. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes appelé à vous entendre. Vous n'êtes pas d'accord sur tout, je suis d'accord, mais vous n'avez pas de la haine entre vous. Vous critiquez les uns les autres. Un commence un travail, l'autre l'écrase et le tire vers le bas. La mentalité de crabe. Moi, j'ai fait venir un pasteur ici, j'ai dit, écoute, si quelqu'un d'ici va chez toi, pasteur, nous sommes fils d'un même père, il n'y a pas de problème, qu'il aille. J'ai assez de foi pour croire que Dieu va en emmener d'autres. Les pasteurs ont peur parce que la dîme, ils comptent des dîmes et des offrandes. Moi, je n'ai pas peur de ça. Tu pars, tu pars. Tu pars, c'est parce que tu ne pouvais pas être avec nous. Mais cette église va atteindre des visions. Cette église va établir des choses. Je peux vous dire, je dirai toujours la vérité.
j'ai dit bien toujours, rejetez-moi, crachez sur moi, il n'y a pas de problème. Mais l'eau, rappelez-vous que l'eau que vous jetez, qui est sale et qui sent mauvais, un jour le soleil tapera dessus, il remontera en vapeur et il retombera sous forme de pluie et tu me boiras, tu vas boire. Alléluia. Dis Alléluia. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit l'eau sale que tu vois. Quand le soleil tape dessus, il remonte en vapeur et retombe sous forme de pluie. On a besoin d'entendre la vérité. C'est pour ça que je comprends maintenant les mots de Jésus. Vous entendrez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Moi je sais, si je prêche le chéquier ici, je mets le feu. Si je prêche chéquier béni, maman, tu vas entendre des Alléluia convaincus. Mais quand on parle consécration, Alléluia, Alléluia. Pasteur finit de prêcher afin qu'on rentre chez nous parce qu'il y a France 2, France Football ou football à la télé ou ceci à la télé. Mais non, moi je te tiens ici jusqu'à midi 20. Et puis, Martine, mets-toi devant la porte, personne ne sort. Je continue, verset 12. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu t'a appris. Tu connais Dieu. Il t'a installé sur un trône. Voilà que tu pars et tu vas installer un monument que tu vas faire Dieu. Combien d'entre nous, ici, ont bâti des monuments? Ta voiture est devenue un monument. Tes enfants, un monument. Ton travail, un monument. Ça a pris la place de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai compris ce que Jésus dit. Ce n'est pas ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume. Le pasteur Karambiri a eu une vision de l'enlèvement il y a plusieurs années. Dans les années 90-93. Et pendant que l'enlèvement se fait, il voit des gens de l'église. Il dit, Seigneur, laisse-moi aller leur dire que c'est l'enlèvement. Dieu lui dit, non, c'est trop tard. Et quand il a eu cette vision, il a eu un effroi. Et il est retourné dire à l'église, Église, servez Dieu. Servez Dieu parce que j'ai vu l'enlèvement. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a pris la femme d'un imam. Écoutez-moi bien. La femme d'un imam qui connaissait rien de Jésus, qui habitait un village et qui était analphabète. Elle ne savait pas lire. Dieu s'est révélé à cette femme. Et quand cette femme parlait et témoignait, elle donnait les versets bibliques très clairs concernant l'enlèvement et parlant à l'église. Toute sa famille à cette femme s'est convertie. Par une révélation de Jésus-Christ qu'elle a vue. Et Jésus lui a dit, va dire à mon église. C'est pour ça qu'en France, l'église joue. Vous croyez que c'est simplement un bâtiment? L'église n'est pas un bâtiment. L'église est un esprit établi par Dieu sur la terre. C'est pour ça que ceux qui vont traiter les problèmes d'église dans leur maison, l'église a une onction, écoutez-moi bien, l'église ici a une onction pour combattre les démons. Mais lorsque tu prends un problème de l'église et que tu vas traiter dans ta propre maison, écoute-moi, tu ouvres ta maison aux démons. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a une onction ici à cause de l'appel qui protège chacun d'entre nous. Mais lorsque tu prends ce problème et que tu l'amènes dans ta propre maison, l'enfer rentre, détruit. Écoutez-moi bien, regardez bien, amenez-moi une seule personne qui est partie traiter des problèmes d'église dans sa maison qui se porte bien.
Emmenez-moi un seul. Trouvez-moi un seul, amenez-le. Ils combattent des esprits. Le monde spirituel, dès lors qu'on parle d'église, se lève. C'est pour ça que Jésus n'a ni dit temple, il n'a pas dit je bâtirai mon temple, je bâtirai ma synagogue et ma cellule de maison. Il n'a jamais dit ça. Il a dit je bâtirai mon église. Et puis qu'est-ce qu'il rajoute dessus? Et les portes de et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire quoi? Dès lors que l'église se lève, l'enfer se lève. C'est pour ça que la plupart des églises meurent, s'éteignent, parce que l'enfer s'élève contre eux. C'est pour ça que des pasteurs meurent prématurément. Parce que nous sommes dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, il n'y a pas je t'aime moi non plus. Non, il n'y a pas ce genre de choses. C'est tue-le. Détruis-le. Et c'est ça que vous devez comprendre. L'église a été établie par Dieu lui-même. Et sera défendue par Dieu lui-même. C'est pour ça même, des problèmes de l'église, je ne les traite pas à la maison. Je ne traite pas ça à la maison. C'est un danger. J'ai compris qu'il y a des dangers maintenant. Nous allons établir l'une des plus grandes œuvres que le 77 n'a jamais connue. Je le répète encore. J'ai dit je le répète encore. J'ai dit je le répète encore. L'œuvre que nous allons bâtir, écoutez-moi bien, elle va déclencher quelque chose pour la nation. Ce n'est pas simplement pour avoir un grand endroit avec des milliers de personnes. Non, c'est un endroit où des vies seront changées, des vies seront transformées. Hier, je disais aux jeunes, écoutez-moi, lorsque vous faites le travail de Dieu, les jeunes qui font le service vidéo, ils sont 7 ou 8. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, lorsque vous faites le travail du Seigneur, mettez du sérieux dedans. Soyez sérieux. Donnez-vous du temps de travail. Notez qu'est-ce que vous avez fait à chaque fois que vous avez une réunion. Parce que nous allons aller de l'avant. Nous devons avoir un changement de mentalité. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas arriver dans une église en retard et penser que Dieu va vous rendre pour faire quoi que ce soit. Non. Je vais vous dire la vérité. Le retard, lorsque vous êtes en retard, c'est un signe de la médiocrité. Oui. Oui. Parce que vous n'êtes pas en retard lorsque vous allez prendre un avion. Vous n'êtes pas en retard lorsque vous allez à votre travail. C'est que vous traitez Dieu au plus bas de tout ce que vous faites. Dis-moi alléluia. Dis-moi aïe aïe aïe. Mais je vous dis, l'un des principes de l'élévation passe par le respect des principes. J'expliquais à des jeunes hier, un homme qui a des chaînes de magasins, un jour au Canada, il arrive et il trouve un vêtement qui est sous un mannequin où le manche était un peu plié. Il appelle le responsable et il lui dit, la prochaine fois que je vois dans mon magasin la manche d'une veste pliée, je te renvoie. Et le directeur lui a dit, mais c'est un détail. Il lui a dit, c'est à cause du détail que je suis là où je suis. J'ai réglé des détails qui m'ont amené là où je suis. Alléluia. Dans le monde chrétien francophone, la mentalité et la médiocrité s'est installée. C'est-à-dire, je ne vais pas, tant pis. Je arrive en retard, tant pis. Je donne pas, tant pis. Je participe pas, tant pis. Oui, tant pis. Mais c'est pour ça que tu es là où tu es. Oui. C'est pour ça que tu es là où tu es. Hier, moi, j'ai reçu un coup de téléphone. On veut m'inviter au Canada. Pourquoi? Je suis qualifié, je suis dans toutes les réunions. Je peux aller parler à quelqu'un au Canada. Je bâtis des choses ici. Je suis dans la prière, je suis dans le jeûne, je suis dans beaucoup de choses. Je suis qualifié pour aller parler à quelqu'un.
On ne peut pas développer une mentalité médiocre et s'attendre à des choses extraordinaires. Non. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-le encore pourquoi. Dis-le encore. Dis-le encore. Parce que la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tu sèmes du retard, tu auras du retard. Et même peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un médecin et même le médecin arrivera en retard. Ne te mets pas en colère parce que rappelle-toi. Élevez le niveau d'exigence. Apprenez à faire les choses de façon très claire. Mettez Dieu vraiment en premier. Quand tu mets Dieu en premier, tu le mets en premier dans tout, pas simplement dans une partie. Beaucoup d'entre nous, nous aimons danser. Alléluia, alléluia. Oui, il n'y a pas de problème. Mais mets Dieu en premier. Comment tu mets Dieu en premier? En respectant les principes et les préceptes de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Dieu va me reprendre. Vous savez ça? Que celui qui prêche l'évangile sache qu'il sera traité plus durement. Alors moi je dis la vérité. Après tu es fâché, tu ne veux pas venir, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes dans la ville qui attendent de prendre une chaise. Et ils viendront. Oui? Quelqu'un est fâché ici? J'ai dit, est-ce que quelqu'un est fâché? On continue. On enseigne la parole. On va avancer. Et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. En passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni. Souvent les gens que je vois que de temps en temps, pasteur, sois béni. Oui, mais je suis déjà béni. Pas la peine de le dire. Et tu caches certaines choses et pasteur, sois béni. Mais je sais que je suis déjà béni. Alors voilà que Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni, homme de Dieu, prophète, sois béni. Mais il est en train de cacher ce qu'il est en train de faire. Mais il ne peut pas tromper le prophète de Dieu. Écoutez, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, écoutez ce que Samuel lui dit au verset 14. Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Comment ça? Saül, c'était pas toi qui étais? Mais c'est pas toi le roi, le responsable? Hein? Là c'est plus lui. Il dit les autres. Quand tu es responsable, c'est toi qui es responsable. Tu ne dis pas que c'est les autres. Tu es roi, tu pouvais leur dire, vous ne touchez à rien, ils devraient obéir. Alléluia. Alléluia. Ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs. Écoutez, le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Là, il est en train de parler, ce n'est plus son Dieu, mais le Dieu de Samuel. Vous voyez la réponse? Vous voyez la réponse? Un homme que Dieu a béni. Il dit le peuple. Et après il dit ton Dieu. Quel misérable. Et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête. Je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint
pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, écoutez, dis avec moi, mais, dis-le encore, mais, le peuple, dis-le le peuple, dis-le les autres. Le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Mon Dieu, comment peut-on parler d'un Dieu qui nous a élevés de cette façon? Il parle du Dieu de Samuel et non plus de son Dieu. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel? Voici, écoutez bien, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je continue. Car, dis avec moi, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est comme un sorcier. Parce que quelqu'un de désobéissant est rempli de démons. Est-ce que c'est moi qui le dis? Est-ce que c'est le pasteur Pierre-Yves qui le dit? Lisons-le encore au verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alléluia. La parole de Dieu. Tu rejettes Dieu. Tu méprises Dieu. Attends un peu. J'ai dit attends un peu. J'ai dit attends un peu. Tu ne peux pas mépriser Dieu et attendre que Dieu t'élève. Tu ne peux pas mépriser Dieu et attendre que Dieu fasse. Et voilà ce qu'il lui dit. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas comme je prêche. Parce qu'ils ont peur des membres de l'église qui s'en aillent. Le roi Saül a eu peur du peuple et a laissé le peuple faire. Mais Dieu l'a rejeté. Dieu n'appelle pas les serviteurs de Dieu à dire des choses qui ne plaisent que ce que les gens veulent entendre. Il faut être capable de dire non aux gens. Il faut être capable de leur dire ce n'est pas de Dieu. Pour éviter qu'il y ait trop de personnes floconneuses. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Combien de personnes aujourd'hui ne disent pas que Dieu a dit? Et quand tu regardes leur vie, tu te dis, mais Dieu n'a jamais lancé une seule parole. Parce que lorsque Dieu parle, ce que Dieu dit s'accomplit. Lorsque toi tu parles, rien ne s'accomplit. Alléluia. J'ai dit alléluia. Je peux sentir l'atmosphère. Là, je sais que si je donne des bâtons à quelqu'un, là, il y en aura peut-être une quinzaine qui vont courir, pasteur. Avec ce que tu as dit, tu mérites 3 coups de bâton. Mais je te le dis pour ton bien. Dis à ton voisin, ce qui est dit pour ton bien.
Dis-le encore, ce qui est dit pour ton bien. Alléluia. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel. Ah bon, c'est maintenant que tu veux te prosterner? Lorsque tu as tout fait de mal, lorsque tu as bâti un monument, lorsque tu as bâti ta propre gloire, lorsque tu as commencé à croire contre toi-même, c'est maintenant que lorsque les choses commencent à te quitter, tu veux revenir vers Dieu? Combien de personnes que je n'ai pas vues dans mon bureau, qui n'avaient rien, que Dieu a commencé à les bénir. Et dès lors que le Seigneur... Une fois, je suis à Auchan, et je passe, je vois une soeur. J'ai dit, comment ça va ma soeur? Ça va, pasteur, ça va. J'ai dit, mais je ne te vois plus. Pasteur, j'ai plus le temps, je travaille. J'ai dit, ok, tu travailles. Alors que je l'ai vu en intercession, Bambala Katibidi Bangolo Batiti, Rubatata Mataya. Oh, et maintenant tu n'as plus le temps. Vous voyez? Oh, quand je vois ça, je suis attristé. J'ai dit, moi je fais deux travails. Je travaille pour le conseil général et je travaille pour Veolia. Et je travaille pour l'église. Et j'ai du temps pour Dieu. J'ai du temps pour Dieu. J'ai du temps pour Dieu. Je fais trois travails. Et j'ai du temps. Il y en a qui doivent dire, oui, mais il a trois travails. Oh. Mais j'ai déjà compris. Multiplier, eh oui, ça fait plus de 15 ans que je deux, trois travails. Il faut la sagesse de Dieu. Et légal. Déclaré, s'il vous plaît. C'est pas des trucs... non. Déclaré, connu par l'État. Parce que je sais que certains vont courir. Vous, ayez aux impôts. Madame, Monsieur Chobo, là, le pasteur de là-bas, là, il a deux travails. Un chez Veolia et un autre noir. Contrôlez-le. Pas de problème. Je connais l'église. Vous croyez parce que vous avez vu tout le monde assis? Alléluia. Allez chez eux. Allez à la maison. Hé, viens chez toi. Alléluia. Nous voulons avoir un seul visage. Le même à l'église, le même à la maison. Le même à l'église, le même à la maison. Le même à l'église, le même à la maison. Dites-le avec moi. Le même à l'église, le même à la maison. Encore, le même à l'église, le même à la maison. Encore, le même à l'église, le même à la maison. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, je continue. Verset 26. Samuel dit, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alléluia. Vous voyez, élevez Dieu dans votre vie. Soyez des puissants adorateurs. Vivez une vie nette avec Dieu. Je vous dis, vivez une vie nette. Dites la vérité, même si les gens s'éloigneront de vous. Dites la vérité. Ne menez pas de vie. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes voleur dans le monde et dans l'église, vous êtes des chanteurs de louanges. Non. Non. Ne volez pas les gens. Si quelqu'un t'a prêté quelque chose, redonne. Fais pas celui qui a oublié ou celui qui est connecté en Wi-Fi. Je sais, le frère qui est là-bas, il m'a prêté un livre.
Il m'a dit, je te prête un livre afin que tu le lises. Je crois que madame aussi m'a prêté un livre. Hein? Ah, c'est donné, c'est pris, c'est gardé. Non mais, vous comprenez? Je fais très attention. Je ne peux pas prendre un truc et puis le garder et puis dire c'est à moi. Je veux être un gars honnête. Je veux être honnête. Je vous dis vraiment, je me bats pour être honnête. Je me bats pour être intègre. Je me bats pour être un homme qu'on peut compter dessus. Si je suis ton ami, je vais être ton ami jusqu'au bout. Oui. Je bénis Dieu pour Orena. Orena, mets-toi debout. Je veux que les gens te connaissent. Parce que les gens ne savent pas. Cette femme-là, cette jeune dame que vous avez vue, elle m'a défendu comme bec et ongle dans une situation. Depuis ce jour-là, elle est devenue mon amie jusqu'à maintenant. Et personne ne viendra là. Je vous dis, personne ne viendra faire quoi que ce soit la concernant sans me passer dessus avant. Quand vous avez des gens comme ça, capables, s'est tenu devant quelqu'un, elle a dit, mais toi tu le connais depuis tant d'années, tu lui fais ça, mais moi, demain, tu vas me faire la même chose. Et aujourd'hui, je sais, même si j'ai le dos tourné, dites n'importe quoi sur moi, devant elle, elle va vous placarder, c'est sûr et certain. Entourez-vous de personnes qui sont capables de vous élever. Lorsqu'elle passait des moments difficiles, je suis resté là et j'ai vu une foule de personnes. J'ai dit bien une foule. L'écrasant, disant toutes sortes de bêtises. J'ai dit, Orena, je serai ton ami, je resterai là. Et jusqu'à maintenant. Alléluia. C'est ça les vrais amis. Les vrais amis, ce ne sont pas ceux qui vous sourient devant et derrière sont là à sortir leur langue et commencer à dire des choses pour vous détruire. Si je deviens ton ami, et c'est pour ça, regardez, les gens qui ne sont pas fidèles avec les amis et qui parlent blablabla, ils n'ont pas un couple qui fonctionne. Ma meilleure amie, c'est ma femme. C'est elle, Ghislaine. C'est elle ma meilleure amie. Elle sait quand j'ai mal, elle sait quand, rien qu'en regardant mon visage, elle sait. C'est elle ma meilleure amie. Avant j'avais des amis, mais ils m'ont mis des coups de hache. Alors maintenant, je les ai élevés, mais ils m'ont mis des coups de hache. J'ai dit, oh Seigneur, je ne prends plus des coups gratuitement. Alors celle que tu as mis à côté de moi, je vais l'aimer. Je vais prendre du temps avec elle. Et je vais partager avec elle. Alléluia. Alléluia. Alors voilà que Saül a rejeté Dieu malgré la royauté. Et vous voyez, il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est le roi David. Je ne l'aime pas parce qu'il a coupé la tête de Goliath. Je l'aime pour une chose. Parce qu'il est roi, il était roi et il était un adorateur. C'est pour ça qu'il a écrit, comme une biche soupire après l'eau, mon âme soupire après toi. Il aurait pu aimer les jolies mers, l'or, l'argent, les chars, toutes ces choses. Non, mais il va et il dit, Seigneur, sonde-moi et essaie de trouver quelque chose de mauvais en moi. Il aimait Dieu au-dessus de la royauté. Est-ce que nous sommes capables de vivre ça? Je vous dis oui. Nous sommes capables de le vivre. J'ai beaucoup apprécié qu'on me dit qu'à 6 heures du matin, il y a Marie-Jo qui ouvre l'église pour que les gens puissent venir prier. Eric et sa famille viennent prier. Je suis heureux d'entendre ça. Je me dis que l'église est ouverte pendant 21 jours où les gens peuvent venir prier, où les gens avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, vous venez et vous passez du temps avec Dieu. Vous démontrez à Dieu par un geste de la foi que même si c'est 15, 20 minutes que vous êtes venus, mais vous êtes venus, vous avez prié, vous vous êtes enfermés et vous êtes repartis. C'est un défi, un challenge dans cette nation. Un pasteur me disait que les réunions de prière, il l'a fermé parce que les gens ne venaient plus.
Et nous faisons le contraire. Nous ouvrons l'église afin que les gens viennent prier, être en connexion avec le Seigneur. Parce que pourquoi? Nous voulons un changement dans la nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le changement ne viendra pas avec des gens qui ne font rien. Si tu ne fais rien, rien plus rien égale rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? 0 plus 0 égale la tête à toto. Alléluia. Faites quelque chose, vous aurez un résultat. Ne faites rien, vous aurez rien. Faites quelque chose, vous aurez quelque chose. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Venez dans cette église, je vous dis une chose. Cette année, c'est l'année de la création. Dieu va créer des choses qui n'existaient pas. Rien que pour toi. Si la vie de prière n'existe pas, Dieu va le créer cette année dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de grand exploit pour un homme qui n'a pas de vie de prière aujourd'hui. Écoutez-moi, j'ai passé beaucoup d'années en étant chrétien et en n'ayant pas de vie de prière. J'avais le look de celui qui prie, mais je ne priais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je courais à la maison, première chose, télévision. Mais j'ai appris à avoir le désir de vouloir prier, le désir de vouloir servir Dieu, le désir. Et le désir est né. Aujourd'hui, je peux me réveiller très tôt le matin. Et pendant des heures, je suis là avec Dieu. Dites-vous qu'il a commencé un jour. Et écoutez-moi, il faut qu'on arrête d'élever les hommes de Dieu en les prenant pour des gens exceptionnels. Ils ne sont pas exceptionnels. Ils sont juste obéissants. Si toi tu es obéissant, Dieu fera la même chose avec toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dis avec moi, j'ai assez de ce que je vis. J'en ai assez de ce que je vis. Je veux un changement. Je veux une transformation. Je veux vivre autre chose. Sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Un prédicateur m'a appelé hier et il m'a dit, est-ce que je peux avoir le Facebook ou le site de ton fils? Ils m'ont dit, parce que les gens parlent de ce que Jordan déclare sur Internet, ce qu'il écrit. J'ai dit, pasteur, moi je n'ai rien à voir dans ce qu'il écrit. Ça, c'est la consécration de sa vie spirituelle à lui. Et ils sont intéressés à l'inviter encore. J'ai dit, Seigneur. Et puis j'ai vu mon fils qui a mis quelque chose concernant la critique. Parce qu'il voyait le corps de Christ déchiré et beaucoup de critiques. Et je lui ai écrit un truc. Je lui ai dit, fiston, tout succès est toujours environné de critiques. Mais utilise chaque critique comme une marche d'escalier t'amenant à accomplir tes rêves. Et je lui ai dit une chose. La critique est une forme d'admiration de choses qu'on voit dans l'autre et qu'on ne possède pas soi-même. Je dis, va avec ça. Je préfère quelqu'un qui fait que quelqu'un qui critique. Et je l'encouragerai toujours à prêcher l'évangile. Et vous savez comment je suis fier de mes enfants. Et je pense que même ma fille, elle a quelque chose. Et elle a le désir aussi de parler des choses de Dieu. Et ça va arriver. Parce que j'ai dit au diable, tu n'auras aucun de mes enfants. Aucun d'eux. J'ai dit bien aucun d'eux. Pourquoi? J'ai dit, Seigneur, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je suis consacré à toi. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Et quand je vois mes 3 enfants qui font ce qu'ils font, Jérémie,
il sert Dieu à une façon moderne. Lui, c'est la mode, c'est venir avec des pantalons jaunes, bleus, verts, chaussures de je ne sais pas quelle couleur. Mais son cœur est au Seigneur. Vraiment son cœur. Tous les jours nous sommes en lien avec toute la famille qui reçoit le même message. Et chaque avancée, ils nous écrivent et ils donnent la gloire au Seigneur dans ses écrits. Il n'a jamais parlé autant de Dieu que maintenant. C'est le retour au Seigneur. Et tous nous allons vivre ça. J'ai dit tous ici dans cette église, nous allons le vivre. Vous allez voir vos enfants comme des plants d'olivier dans votre maison. Ils vont servir le Seigneur. Ils parleront du Seigneur. Ils agiront avec ce que Dieu est en train de faire. Mais cela passe par votre consécration. Vous m'entendez? C'est parce qu'ils ne nous ont jamais vus baisser les bras. Et aujourd'hui, je n'ai aucun doute de les voir servir Dieu. Et c'est la fierté d'un père et d'une mère. Et je veux ça pour la plupart d'entre nous, pour tous. Je veux cela. Il n'est pas question que vous servez Dieu, que vous ne voyez pas votre progéniture servir le Seigneur. Dieu va le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, acclamer Jésus?